Alors, j'ai installé sur mes toitures donc une installation de panneaux photovoltaïques qui fait d'une puissance de 500 kilowatts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Et la production qui est faite via ces panneaux va être consommée de façon locale en autoconsommation partagée dans un rayon de 2 kilomètres autour de l'entreprise. On est dans une partie urbaine, donc on est dans un réseau de 2 kilomètres et pour des gens qui sont un peu plus excentrés, on peut aller jusqu'à 20 kilomètres. Une boucle d'autoconsommation partagée regroupe aujourd'hui à la fois des producteurs avec une capacité maximum 1 mégawatt. Aujourd'hui, nous on propose 500 kilowatts, donc on pourrait avoir d'autres producteurs dans la boucle. Et ensuite, on peut rallier dans cette boucle tous les consommateurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers, encore une fois, dans un rayon de 2 kilomètres autour de chez nous. Donc en fait, c'est après un système d'enchères où nous, on donne un prix minimum de revente de notre électricité et les acheteurs eux, mettent un prix maximum d'achat de l'électricité. Et ensuite, donc, on a un modérateur qui intervient dans la boucle. En l'occurrence, pour nous, c'est la société Courturinix qui est sur Rhône-Alpes et qui nous a accompagnés sur ce projet-là et qui, lui, va donner les clés de répartition des consommations et productions et qui va dire à EDF, eh ben, l'entreprise TDS a produit tant de kilowatts à telle heure et c'est l'entreprise Intel qui a pris, elle, cette énergie et le lendemain, c'est Monsieur Dupont et ainsi de suite. Donc comme ça, l'énergie est systématiquement donnée en priorité aux gens de la boucle et si toutefois il y a un surplus de consommation à des heures pointes ou qu'on n'a pas une boucle suffisamment dense, EDF rachète le reste de la production. Pour mener à bien ce projet d'autoconsommation, je pense que pour y avoir passé quand même beaucoup de temps sur la création de ce projet, dans les choses importantes, ben, c'est vraiment une étude de faisabilité. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une construction neuve, donc j'avais dimensionné ma charpente par rapport au surpoids des panneaux. Par contre, si demain, sur un entrepôt existant, il faut dans un premier temps faire une étude de structure pour être sûr que le bâtiment soit en capacité de supporter la charge supplémentaire. Et puis derrière, ce qui est vraiment important, c'est encore une fois de s'appuyer sur un modérateur, puisque nous, on n'a pas le droit en direct de vendre l'électricité. Il faut passer par quelqu'un qui soit agréé par EDF et Enedis. Dans les autres points importants, aujourd'hui, ben, le rapport avec Enedis est relativement important puisque c'est eux qui vont nous créer le raccordement. Donc, il peut y avoir des coûts aussi qui peuvent être non négligeables, qu'il faut bien prendre en compte. Et pour la suite, le matériel aussi a une incidence, surtout dans nos activités de logistique, puisque moi, les panneaux ont été mis sur une surface de stockage. Aujourd'hui, que ce soit les services des pompiers, aiment pas trop les panneaux photovoltaïques compte tenu de leur risque potentiel de feu. Donc aujourd'hui, il y a il y a des produits qui existent pour sécuriser un maximum les installations. Et moi, je sais que j'en avais parlé aussi à l'Adréal, qui avait donné son aval par rapport aux activités qui étaient au-dessous des panneaux. Pour continuer sur la partie la moins sympathique, dans les obstacles au projet, il y a des longueurs administratives qui sont vraiment importantes pour les permis de construire, encore une fois, et puis aussi la relation avec Enedis qui peut des fois être, je dirais qu'on n'est pas sur les mêmes longueurs et la même cadence de travail, donc les interventions d'Enedis sont plutôt longues. Nous, on a perdu pratiquement 6 mois entre le moment où l'installation était opérationnelle sur nos toitures et le moment où on a été mis en service. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en compte, que j'avais pas forcément appréhendé au démarrage, en pensant que
ça allait aller relativement vite comme nous on sait travailler dans nos dans nos structures. Et le dernier point qui est extrêmement important où on peut rencontrer un peu des réticences, c'est aussi les assurances. Les assurances qui n'aiment pas trop non plus que l'on ait ce genre de dispositif sur nos toitures. Donc c'est des assurances complémentaires qu'il faut couvrir, qui nous couvrent à la fois les installations et qui aussi trouver le bon rapport avec les activités qui sont menées dans les bâtiments. Concernant l'investissement financier, aujourd'hui, moi, l'installation de 500 kilos, il faut compter, ça nous a coûté 480 000 euros. Aujourd'hui, si on part études plus installation, pour 100 kilos installés, il faut compter 100 000 euros. C'est à peu près le ratio qui est à peu près le bon tout le temps. Et dedans, j'inclus vraiment toute la partie génie civil avec Enedis, l'installation en elle-même et encore une fois toutes les études qui ont pu être menées autour du projet. J'ai pas eu d'aide, non. J'ai pas eu d'aide sur mon installation. J'avais obligation d'avoir du panneau photovoltaïque sur les toitures compte tenu que je faisais une construction nouvelle. Si j'ai pas eu d'aide, alors peut-être je les ai pas assez cherchés. Après, on a une rentabilité qui est à 9 ans sur l'installation que l'on a faite. Et plus l'installation est grande et plus on arrive à rentabiliser quand même relativement vite l'investissement. Aujourd'hui, j'ai choisi l'autoconsommation partagée pour essayer de gagner en rentabilité et amortissement sur mon installation. L'idée étant d'avoir toujours la sécurité avec EDF sur un rachat sur 20 ans, mais avec des tarifs du kilowatt qui sont relativement bas, qui ont bien baissé depuis les dernières années. Et l'avantage de l'autoconsommation partagée est vraiment d'aller chercher un petit peu, c'est un système de gagnant-gagnant, où nous, on peut avoir un prix de vente qui va être plus élevé que celui que nous propose EDF. Et les acheteurs aussi auront un prix d'achat qui sera meilleur que ce que eux achètent leur électricité. Donc oui, il y a vraiment des bénéfices à faire ce type d'installation, surtout en autoconsommation partagée. Le regard finalement des industriels qui sont autour de nous change un petit peu. On devient un prestataire d'énergie et en plus de leur amener un service transport logistique. Donc on a un regard qui est complètement différent et une collaboration qui est bien améliorée avec certains, puisque eux ils trouvent un intérêt aujourd'hui, que ce soit au niveau RSE ou pour plein de choses, ça leur permet d'avoir une énergie verte entre guillemets. Et je trouve que ça resserre énormément les liens proches entre les entreprises qui essaient de travailler sur des circuits courts. Un des points importants aussi pour moi, dans une économie où on a toujours besoin de plus en plus d'électricité, c'est une possibilité d'avoir une certaine indépendance énergétique en termes de tarifs et en termes de volume. Donc, effectivement, je pense que ce que l'on a fait chez nous ici est parfaitement duplicable sur beaucoup d'entreprises. Ça nous permet vraiment de valoriser finalement une surface que l'on n'utilisait pas jusqu'à présent. On sait qu'aujourd'hui, on est complètement restreint et que les transporteurs logisticiens sont pas forcément les bienvenus parce que on mobilise beaucoup de place. Donc, effectivement, ça permet d'avoir une activité un peu transverse qui nous fait une entrée d'argent un peu différente. Encore une fois, c'est pour tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans un projet comme celui-ci. Je pense qu'on a un vrai intérêt tous parce que avec l'arrivée des camions électriques demain, on va quand même avoir aussi besoin d'électricité en plus grande quantité. Donc, ça nous permettrait d'avoir un maillage beaucoup plus important. Et puis, ça reste, je trouve, très vertueux de pouvoir travailler en circuit court. Et le conseil que je pourrais donner à ma petite échelle, c'est vraiment voilà, d'arriver à vous faire accompagner et vraiment bien préparer votre projet pour les structures.
Sachant que voilà, c'est des projets qui sont quand même, je dirais que moi aujourd'hui, c'est quelque chose qui a duré pratiquement 18 mois, compte tenu de toutes les autorisations qui étaient nécessaires d'avoir pour une capacité importante comme celle-ci. Un point important aussi, sur la région Loire, j'ai été épaulé par le MEDEF et le collectif économique de la Loire, qui avait à cœur de mettre en place ces boucles d'autoconsommation. Donc je pense qu'il y a un réel appui qu'on peut avoir en région avec ces instances dont vous faites sûrement partie, qui sont capables de nous mettre en relation et qui ont déjà bien travaillé les sujets en amont. J'espère que ça vous aura donné envie de vous lancer dans cette aventure. Encore une fois, je pense que ça permet de changer notre image, d'avancer et d'être toujours en avance et de montrer qu'on est un secteur qui bouge et qu'on a tout intérêt à nous avoir, nous et nos grands parkings, nos grandes toitures, à côté de d'autres entreprises ou même, quand bien même des particuliers. Voilà, j'espère que je suis peut-être un des premiers dans le groupement, mais que beaucoup nous rejoindront. Bonne journée à vous.